Shabbat Shalom. Notre paracha de la semaine, c'est paracha Vayecha. Dans cette paracha, on voit que Dieu est apparu donc à Abraham. Et ensuite, tout de suite après, il y a trois personnages, trois hommes qui se tiennent devant Abraham. Et là, Abraham, tout de suite, euh, court devant eux pour leur donner l'hospitalité. On apprendra aussi que quand on invite des invités à la maison, quand ils ressortent de la maison, quand ils partent de la maison, il faudra aussi les accompagner quelque part pour pas qu'ils se perdent en chemin. Et là, on se pose la question, il a laissé en plan comme ça Dieu et est allé voir ses invités. Est-ce qu'il n'est pas irrespectueux d'Abraham de laisser de laisser Dieu comme ça? Alors, c'est pas irrespectueux, c'est bien ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est pas un homme. Il est en dehors de la nature. Il est en dehors du monde humain et il a fait l'homme à son image. Et ça, c'est important de retenir. Il a fait l'homme à son image. Et quand quelqu'un vénère quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vénère un dieu comme le soleil et la lune, un morceau de bois, alors il perd petit à petit son humanité. Et pourquoi il perd son humanité? Parce que les idoles, ils ne peuvent pas voir, elles n'entendent pas, elles ne peuvent pas sentir, elles ne peuvent pas toucher, elles ne peuvent pas parler. Et ceux qui les vénèrent ressemblent petit à petit à ces idoles, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre le monde humain, à voir les besoins des humains, à comprendre, à entendre ce qu'il leur dit, alors que Abraham qui est généreux, lui, il est koulo, sa mida de chesed, c'est la générosité. C'est pour ça qu'il invite ces personnes et il leur dit, toi, rentrez à la maison. Pourquoi ce toi? Pourquoi ce toi? Parce que toi, tu es la représentation humaine de Dieu. Et comme tu représentes Dieu, tu es important à mes yeux, donc toi, je vais m'occuper de toi d'abord. Toi d'abord, je vais m'occuper de toi. Et c'est ça qui était important aux yeux d'Abraham, et ensuite de pouvoir parler à Hachem un peu plus tard. Et qu'est-ce qu'il leur a donné? Il leur a donné donc de l'eau. Il aura d'abord lavé les pieds. Pourquoi laver les pieds? Parce que pour pas qu'il y ait une idole ou une impurité, donc c'est un peu comme si qu'il les mettait au mikvé. Et ensuite, ils a fait asseoir sous l'arbre. C'est quoi cet arbre? En fait, c'était une souka. Ils a fait asseoir sous la souka. Et, euh, et il dit à Sarah de préparer en vitesse du pain et de l'huile, de faire un gâteau. Et ensuite, on nous dit qu'il leur a donné de l'eau, euh, de la viande, de la crème et du vin, du lait et du miel. Alors, on va essayer de comprendre un peu pourquoi tout ça, tous ces éléments. Et quand il dit, d'abord, pourquoi il a demandé à vite fait à Sarah de faire du pain très vite avec de l'huile. Elle a fait une sorte de galette à l'huile et c'est parce que c'était Pessah. Elle ne pouvait pas faire vraiment du pain. C'est bien considéré comme du pain pourtant, mais c'est une galette qui n'est pas montée parce qu'on était à Pessah. Donc elle aura fait une galette à l'huile, un gâteau, une préparation euh, avec de l'huile. Et ensuite, euh, l'eau, c'est considéré comme quoi? Elle leur a donné de l'eau. L'eau, c'est considéré comme Ma'im, Zekmo, Torah. Et on dit que souvent que donc l'eau, c'est considéré comme la Torah. Donc il aura imprégné de Torah d'abord. Et ensuite, il aura donné euh, donc de la viande, de la crème et du pain. Alors, c'est quoi ça? C'est pour nous dire, en fait, c'est le Talmud. C'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la viande, c'est pour la Mishnah. La crème, c'est pour la Gemara. Et le pain, c'est pour les halachot. Donc, c'est en fait, tu apprends tout le Talmud. Euh, Mishnah, Gemara et halachot. Et ensuite, il leur a apporté du vin. Et le vin, c'est, on dit que du vin sort le sod.
il sort donc les secrets. Quels secrets on nous parle maintenant? C'est du Zohar. Et à la fin, il leur a donné quelques mots de Zohar. Et tout ça pour nous dire aussi qu'il y a du Chalav et de vache, c'est-à-dire du lait et du miel. En fait, le pays où coule le lait et le miel, ça veut dire qu'on apprend ici la Torah. La Torah qui est Torah et Talmud, Mishnah, Gemara et Alarot et Zohar. Donc là où on nous dit à chaque fois il y a du lait et du miel, c'est en fait on apprend la Torah. Et il y a une phrase en hébreu qui dit Maaseh Avot, Siman Lebanim. C'est-à-dire ce qui s'est passé pour nos pères se passera aussi pour nous, pour les enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé pour nos pères? Donc voilà, ils ont mis les invités dans la souka et on a fait des galettes. Vite fait, on a donné à manger comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour nous quand on est sorti d'Égypte? Eh ben, c'était à Pessah, à l'époque de Pessah. Et on a dû donc faire tout de suite des galettes parce qu'on n'avait pas le temps de faire monter le pain. Et ensuite, Dieu nous a protégés sous les Anané Akavot, sous le nuage de la nuée. Et ça ressemblait quoi à une souka. On dit souvent, tu es sous les ailes protectrices de la shrina, sous la souka. Donc, et on a eu du pain. C'était quoi le pain à l'époque? C'était la manne. Et ensuite de l'eau avec le puits de Myriam. Et ensuite, on est allé au mont Sinaï pour récupérer la Torah et faire les mitzvot et commandements de la Torah comme a fait Abraham pour ses invités. Quel est donc le rapport entre cette paracha et la Haftara? On voit que dans les deux cas, Sarah elle avait du mal à avoir un enfant et la Sunamite avait aussi du mal à avoir un enfant. Et les anges ont dit à Sarah qu'elle allait avoir un enfant un an plus tard. Le prophète a dit à la Sunamite qu'elle aurait un enfant un an plus tard. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, Israël a été presque tué, il a été sacrifié à l'autel et il a été sauvé in extremis. Et Dieu lui a pourvu un bélier pour sauver Israël. Et, euh, et dans le second, dans l'Haftara, on voit que le prophète, il voit que l'enfant est déjà mort, mais il arrive à le faire ressusciter et en faisant des tfilotes, en priant pour lui. Israël, c'est la Midata Din. Lui, c'est le Din, c'est le jugement. C'est quoi Midata Din pour Dieu? Pour Dieu, ça s'appelle Elohim. Elohim, c'est la Midata Din. Elohim, c'est une gematria de 86. 86, c'est 43 plus 43. Donc 43, c'est quoi? C'est le mot chala. Donc il y a deux chalot sur la table pour Shabbat. C'est ça qu'il faut avoir. Deux pains. Là, on parle du pain encore une fois. On parle du pain. Et, et qu'est-ce qu'elle avait fait Sarah pour faire le pain? Elle avait pris donc du pain, de la farine et du shemen, de l'huile. Et on voit que dans cette histoire avec la tsunami, on nous parle d'huile. Elle a vendu de l'huile, etc. Et le shemen, ça a une gematria de 390. Et c'est quoi 390? C'est 39 par 10. Et 39, on sait qu'il y a 39 travaux de Shabbat qu'il ne faut pas faire. On a les 39 travaux. Les 10, c'est quoi? C'est pour les 10 sphirotes. C'est quoi ces 10 sphirotes? Ce sont donc des 10 tuyaux où Hachem, il envoie toute sa générosité dans ces tuyaux, et du haut vers le bas, et nous, on doit savoir les recevoir. Et qu'est-ce que c'est? Il y a donc 10 parsouf, 10 attributs qu'on appelle Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod et Malchut. Si on prend toutes les lettres de ces 10 sphirotes, ça nous donne 39 lettres aussi. Donc on voit que le Shabbat, quand on fait le Shabbat, on fait aussi toute la Torah grâce à, on voit que ça représente toutes les 10 sphirotes et donc on a toute la force que Dieu nous donne pour Shabbat, pour toute la semaine. Shabbat Shalom.